Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer des données d'un fichier JSON en passant par la plateforme Placeholder. Alors pour ceux qui ne le savent pas, JSON veut dire JavaScript Object Notation. Il est basé sur une syntaxe légère et est souvent utilisé dans le développement web pour stocker et échanger des informations entre le serveur et le client. C'est un format de données couramment utilisé pour échanger et stocker des informations structurées de manière lisible par les humains et interprétable par les machines. Un fichier JSON est composé de paires clés-valeurs, d'accord, où les données sont organisées en utilisant des objets encadrés des accolades comme ceci et des tableaux encadrés des crochets, comme vous pouvez le voir là. Donc chaque paire clé-valeur est représentée par une clé qui est une chaîne de caractères suivie de deux points et de la valeur associée. Donc les valeurs peuvent être des chaînes de caractères, des nombres, des tableaux, des objets, des booléens ou tout simplement nuls. Donc dans cet exemple, on a un objet contenant des informations d'une personne, donc le nom, l'âge, la ville, le contact. Donc les contacts sont stockés dans un tableau, chaque contact étant un objet avec des clés types et valeurs. Donc les fichiers JSON sont largement utilisés dans les applications web pour échanger des données entre le serveur et le client, ainsi que pour stocker des configurations, des données structurées et bien d'autres types d'informations dans un format facilement interprétable et manipulable par des ordinateurs. Donc nous allons pratiquer un petit peu, d'accord? Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons nous y mettre de suite. Alors dans un premier temps, nous allons créer deux fichiers, d'accord? Un fichier HTML et un fichier JS, JavaScript. Donc moi je l'ai nommé JSON.html et JSON.js. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va enregistrer ces deux fichiers à la racine de notre serveur local, donc dans le dossier www, comme nous avons fait dans la précédente vidéo, d'accord? Ensuite, quand c'est fait, on va aller sur Internet, sur Google, et on va taper JSON Placeholder, d'accord? Donc, on va aller sur ce site-là. Donc, JSON Placeholder, c'est un service en ligne gratuit qui fournit des données fictives sous forme d'API RESTful pour le développement et les tests, d'accord? Donc, il propose des points de terminaison HTTP simulés pour diverses ressources telles que les posts des utilisateurs, les commentaires, etc. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Post là. Donc là, du coup, il me retourne une liste de posts simulés au format JSON que vous effectuez lorsque l'on effectue une requête get. Donc, chaque post comprend des champs tels que le user ID, l'ID, le title et le body. D'accord? Donc, cela est utile pour les développeurs qui ont des besoins de données fictives pour tester des applications, des requêtes ou des fonctionnalités API. Donc, sans avoir à mettre en place une infrastructure de serveurs de données complète. Donc, JSON Placeholder fournit simplement un serveur de simulation d'API pour le développement et les tests. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une API RESTful, donc voici une définition vraiment simpliste qui vous permettra de comprendre ce que c'est. Vous pouvez imaginer une API RESTful comme un serveur de restaurant, d'accord? Donc vous avez un menu qui représente les ressources et chaque plat a son propre numéro et le numéro représente l'URI.
Pour commander, vous utilisez des actions spécifiques. Par exemple, pour demander un plat, on utilisera get. Pour ajouter un nouveau plat, on utilisera post. Pour mettre à jour la recette d'un plat existant, on utilisera put. Et pour supprimer un plat, pour retirer un plat du menu, on utilisera delete. Chaque commande comprend toutes les informations nécessaires comme le choix du plat et les demandes spéciales sans se souvenir des commandes précédentes. Enfin, le serveur vous renvoie votre plat qui représente les données dans un emballage standardisé comme une assiette qui représente par exemple un fichier JSON ou XML, facile à ouvrir et à comprendre. Du coup, je reviens dans le fichier HTML, donc on va débuter voilà, notre code. Donc je vais donner un titre à notre page. Je vais l'appeler Ajax JSON. Ok. Ensuite, je vais mettre un H3. MAF, non, ce n'est pas MAF. Ah. Alors, H3. Voilà. Et là, je vais dire obtenir des données d'un fichier JSON. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre notre premier input. Alors, notre seul input d'ailleurs, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, je vais lui donner comme ID post ID, d'accord? Post ID. Et donc, ça sera un type texte. Non, c'est pas type of, c'est type texte. Et placeholder, on va mettre un placeholder, on va dire entrez votre ID. Voilà, ensuite on va rajouter le bouton. Donc là, je vais faire button. Pourquoi je l'ai en majuscule? Button. Et donc là, je vais mettre un ID. ID, je vais l'appeler Ajax Button. Ajax. Et là, ça sera un type button. D'accord? Et là, ça sera envoyé. Envoyé. Voilà. Et ensuite, maintenant, là, on va mettre une div pour afficher les informations du poste. Alors, ça sera div. Et là, je vais lui donner comme ID post info. Post info. Voilà. Ensuite, on va rajouter une div pour le préchargeur, d'accord, qui sera affiché pendant le chargement des données. Donc là, ça sera div, encore une fois. Et je vais lui donner comme ID preloader. Ben, écoutez, je l'ai là. Preloader. Voilà. Et là, on va faire une autre div.
Et là, ça sera ID statut. Et je l'ai là. Voilà. BSP. Voilà. Et enfin, on va rajouter le fichier JavaScript, d'accord? Bon, comme d'habitude, hein, vous connaissez déjà la chanson. Donc script src égale. Donc moi je rajoute json.js. JSON et je l'ai là. Voilà, donc c'est nickel. Logiquement tout est bon. Donc on va s'occuper maintenant du code JavaScript. On peut déjà aller voir ce que ça donne sur le navigateur. Alors, mon fichier JSON est là, je l'ouvre. Donc voilà, donc obtenir des données d'un fichier JSON, notre input qui s'affiche correctement, c'est super. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est aller récupérer l'URL de l'API, d'accord, à partir de laquelle les données seront récupérées, comme nous avons vu tout à l'heure, donc sur le placeholder. Donc, du coup, je vais taper JSON placeholder, oh là là, voilà. Alors, on va récupérer cette URL-là, d'accord? Et ensuite, on va stocker cela dans une variable. Donc, je vais définir une variable que je vais appeler API. Et je vais y stocker mon adresse. Voilà. Ensuite, je vais définir une fonction pour afficher un message de chargement, d'accord? Ça sera function chargement. Function chargement. Et je vais faire var cible égale. Donc là, je récupère document.get element by id. Donc là, je récupère ici notre post info, d'accord? Donc post info, et là je vais afficher pendant le chargement cible inner HTML. Donc je vais afficher loading. Voilà. Donc si le chargement dure trop longtemps, voilà ce qui sera affiché. Ensuite, je vais définir une fonction qui va gérer la requête AJAX pour récupérer les données du post. Donc, ça sera function post. Je vais l'appeler post. Voilà. Et là, je vais récupérer la valeur de l'élément avec l'ID post ID. Donc, post ID ici. Donc, notre input. Et là, je vais faire var post ID égale donc document
point get element by id et c'est post id. Et là, je vais créer l'URL en concaténant l'ID du post avec l'URL de l'API. D'accord? Donc, je vais faire var URL égale API plus post ID. Alors, je vais séparer là. Ici, c'est point value. Donc, on récupère la valeur de notre input. Donc, il ne faut surtout pas oublier value ici. Là, on met un slash, d'accord, parce que c'est ici qu'on mettra en gros notre ID. Ensuite, donc du coup, je vais faire un console.log, on va aller tester cela. Donc, je fais console.log et je vais mettre URL, d'accord, parce que c'est tout ça qu'on va aller tester. Et donc là, je vais rajouter le bouton. Alors, on va le mettre là. Donc, dans une variable, comme d'habitude, on va faire var bouton égale. Et là, je récupère document notre get element by id, notre bouton ici qui est Ajax bouton. Donc là, je mets Ajax bouton. Voilà, on l'a là. Et enfin, point virgule. Et enfin, on va faire bouton point add event listener. Donc, on rajoute un gestionnaire d'événements pour déclencher notre fonction post. Donc, dès que l'utilisateur aura cliqué sur le bouton, il va nous lancer la fonction post. Ok, donc on va aller tester cela avec le console.log pour voir ce que ça donne. Alors j'actualise, je vais ouvrir la console, comme ça moi ça sera donc là. Ok, donc là je vais mettre on va dire 2. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, nous avons bien notre ID 2. Donc là du coup on va récupérer notre ID 2 dans JSON placeholder. Vous avez vu que nous avons là l'ID 2, d'accord? Si j'avais mis 3 ici, par exemple, si j'avais mis 3, voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons le 3. Si je mets 5, j'envoie, nous avons le 5, d'accord? Donc ça nous aurait récupéré le 5, l'ID 5, qui est ici. Donc voilà, bah écoutez, on va retourner dans notre code et on va envoyer la requête du coup. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais supprimer notre console log. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un nouvel objet XML HTTP request pour la requête Ajax, d'accord? Donc, on va faire var xhr égale new XML, on l'a là, XML HTTP request. Voilà. Et là, on va initialiser la requête en utilisant la méthode get et l'URL spécifié. D'accord? Donc, on va faire xhr.open get
notre URL et on va le mettre à true. Voilà. Et ensuite, on va afficher le préchargeur pendant la requête. Donc pour cela, on va faire document.get element by id. Nous l'avions ici, le preloader. Donc là, je vais mettre preloader. Et là, on va dire que le style, c'est display. Bloc. Display bloc. Voilà. Ensuite, là, on va définir une fonction à exécuter chaque fois que l'état de la requête change. Donc, nous l'avions vu dans la dernière vidéo, le dernier tuto. Donc là, on va faire xhr.onReadyStateChange, on l'a là, égale function. Et là, on va dire que si la requête est en cours, on appelle la fonction de chargement. D'accord? Donc, if xhr.readyState, voilà, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait du coup? On va dire chargement. Donc chargement, vous vous souvenez, nous l'avions défini ici, d'accord? Voilà. Ensuite, si la requête est terminée et réussie, donc l'état 4 et statut 200, donc on appelle la fonction envoi poste pour afficher les données du poste. Donc on va faire if xhr.readyState égale 4 et xhr.statut égale 200. Donc c'est ici que nous allons mettre la fonction qui nous permettra de traiter et d'afficher les données, d'accord? Donc dès que voilà que le statut sera terminé et réussi, donc on lancera cette fonction. Donc on va d'abord définir la fonction et après on la mettra dans notre condition. Du coup, je vais la lancer également plus tard. Du coup, là, on va faire la fonction pour traiter et afficher les données du poste. On va faire function envoi poste. Donc, cette fonction prendra en paramètre les données. D'accord? Et là, dans la fonction, nous allons définir une variable var target. J'aurais pu dire aussi var cible. Bon, je l'appelle target. Document.get
element by ID. Et là, on récupère notre post info. D'accord. Et là, on va convertir la réponse donnée en JSON en objet JavaScript. D'accord. Donc, pour ça, on va faire var JSON, c'est égal à JSON, point, on va y arriver, point parse, et là on va mettre données. Ok. Ensuite, on va récupérer le titre et le corps du post depuis l'objet JSON. Pour ça, on va faire var title égale JSON.title, var body égale JSON.body, et on va afficher le titre et le corps du post dans l'élément cible. D'accord. Donc là, on va faire target.inner HTML égale, je vais le mettre dans un H5, qu'on va concaténer avec le titre, title, d'accord, qu'on va concaténer avec encore en H5 et le body. Voilà. Point virgule. Et maintenant, là, on va rajouter le cache de préchargeur une fois que les données sont affichées. D'accord. Donc, pour ça, on va faire document.get element by ID preloader .style display égale none. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va revenir et on va mettre notre fonction dans notre condition. Donc si tout est réussi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on envoie le post et qui prendra en paramètre xr.response texte. Voilà, et là, on envoie la requête xs send. Voilà, bah écoutez, logiquement tout est bon. S'il n'y a pas eu d'erreur de syntaxe, logiquement c'est bon. Donc on va aller tester cela du coup. Alors, donc j'actualise. Alors, je vais mettre l'ID 5. Enfin, bon, on avait mis 5 tout à l'heure. Allez, on va mettre autre chose. 6. Et là, on a bien
nos données qui s'affichent. Donc ça, c'est super. C'est génial. Donc si je reviens là et que je vais voir le 6, ça correspond à ça. D'accord? Dolorem, voilà, et on a bien la même chose ici. D'accord? Voilà, bah écoutez, je peux réessayer autre chose. On va dire 8. J'envoie. Dolorem, dolore, es, ipsam, on va les voir. Donc le body, c'est ça. Donc le 8. Voilà. On a bien nos données qui s'affichent correctement. Bah écoutez, c'est super. Nous en avons fini avec ce tuto. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner non plus. D'accord? Donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Nous verrons les bases de données avec Ajax. Donc voilà, on continue, on avance petit à petit, mais sûrement. Donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.